Alors, Fanny Carpentier, elle dit, je pensais que c'est ton travail. Fait qu'elle, là, à part son travail, c'est de me faire bitcher. Non. Je réponds des commentaires pour apporter des choses, des perceptions différentes. Mais là, à un moment donné, mon travail, c'est pas de me faire harceler par du monde. À un moment donné, je l'ai bloqué. Là, je l'ai bloqué, ça suffit. Hein. C'est pas que mon travail, c'est de venir me faire bitcher. Où c'est que tu vois que je ris dans mon commentaire? Puis malheureusement, oui, je suis 100 fois meilleure que toi. Bon, ben, tu seras meilleur chez vous, tout seul, sans moi. Comporte-toi avec moi, que tu auras plus accès à mon contenu. Ça t'a fait ça mon petit commentaire, hein? Elle est même fière. Mettons là que son commentaire m'a fessé, là. Elle est même fucking fière qu'elle est venue m'affecter. Non, mais faut vraiment pas que ça tourne rond quand t'es fière que tes mots viennent affecter les autres à ce point-là, là. J'ai perdu mon conjoint pareil comme toi, puis c'était une mort soudaine, pas de préparation mentale là, puis je mets pas le fardeau de ma vie là-dessus. Ah ben. Par contre, t'as de l'air à mettre le fardeau de la mort à mon mari là-dessus, par exemple, hein? La mort de mon mari, puis la façon que moi j'ai mon deuil, t'affecte pas mal plus que toi, ta propre mort de ton mari. Tu l'aimais-tu, ton mari? Chris, tu sembles plus affecté par ma propre perte que la tienne. Chris, à un moment donné, réveille Fanny. Est-ce que la mort de ton mari ne t'a pas... De ton conjoint, c'est pas ton mari, ton conjoint. Est-ce que la mort de ton conjoint... C'est pas le fardeau là-dessus, là. Mais c'est-tu à cause de ça que t'es bitch comme ça dans les commentaires puis que tu viens m'harceler? C'est comme à cause de ça que tu viens projeter toute ta haine sur moi puis que tu viens rire de moi puis que tu viens essayer de m'écraser? Parce qu'est-ce que je cherche? Tes comportements, ils fit quelqu'un qui est pas affecté. Ça fit pas vraiment, là. Toi, si t'étais vraiment pas autant affecté que ça, là, tu serais pas en train de regarder mes vidéos puis de me faire sentir comme la merde. J'ai bien essayé, parce que ça marche pas. Fait que tu blâmes qui, tes parents? Parce que vois-tu, le fardeau de ta vie vient de ta mère puis de ton père, c'est les autres qui ont fourré puis qui t'ont donné naissance. Fait que si ta vie, c'est un fardeau... Je mets pas le fardeau de ma vie là-dessus, ça veut dire que tu as un fardeau dans la vie quand même. Moi, j'ai pas un fardeau dans la vie, justement. Fait que ta vie est si lourde que ça, hein? On le voit, hein? Ça paraît. Fait que tu mets le fardeau de ta vie sur quoi d'abord? Sur quoi? C'est quoi tu blâmes le fardeau de ta vie, là? Je savais pas que la vie c'était un fardeau, mais bon, bref, apparemment, tout en est un. Mais c'est juste pas blâmer la mort de ton conjoint. Pourtant, tu seras en droit de dire, Chris, c'est de la merde, si je m'en attendais pas. Vois-tu, d'avouer que de perdre son conjoint puis que c'est difficile, c'est juste genre valide. Fait qu'à la place, tu te blâmes-tu toi que la vie c'est un fardeau? Est-ce que toi, tu trouves que t'es un fardeau de toi-même? Je veux dire, si tu trouves que t'es un fardeau, là, y a rien. Même la mort de ton conjoint qui va venir te sentir plus un fardeau. Peut-être tu vas même te dire, ben, j'étais un fardeau. Me blâme moi-même. Fait que vois-tu, des fois, je préférais là, la mort soudaine. Tu sais pourquoi? Parce que dans les 14 mois que mon mari était malade, plus les 2 mois d'avant qu'il était malade, mais qu'on savait pas c'était le cancer, tu le vois venir. Tranquillement, pas vite. Là, ils disent que 4% de chance de survivre 5 ans. 4% de chance. Okay? Au début, c'est OK, 14 mois de cycle de traitement de chimio. Là, tu fais Oh my God, il va guérir, yes! C'est juste un petit peu, là, t'as la tumeur qui est fucking grosse, puis là, tu vois la tumeur diminuer, puis la tumeur est presque rien, puis 3 mois après, on te dit Ah, ben finalement, il s'est rendu à un stade 4, même si la tumeur a diminué. Fait toi, t'as de l'espoir, puis paf! Si on vient de t'arracher de l'espoir, non seulement que on dit pas, ben ouais, mais là, on va changer de traitement. Non, c'est que maintenant, d'ici 5 ans, il y a des grosses chances, il y a 4% de chances que tu sois encore en vie. 4% de chance. Fait que là, t'as un bébé, hein? Moi j'attendais un bébé, puis j'avais un bébé d'un bras d'1 an. Puis j'ai mon mari que là, on sait pas, il va tout à fait genre 1 mois, il va tout à fait 1 an, il va tout à fait 3 ans, il va tout à fait 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'il va même genre tout à fait plus longtemps, il va te faire partie? Moi j'espérais qu'il faisait partie du 4%. Hein? Il dit, oh, mais là, c'est 96% de mourir, hein? Ouais, mais tu peux faire partie des 4%, parce que je veux dire, il y en a quand même 4% dans les 5 dernières années qui ont toffé 5 ans. Fait que là, imagine, là, il va bien, là, tu dis, OK, ça va bien. Pouf, là, il a mal à quelque part, tu crées, OK, c'est quoi qui se passe après 2 semaines, qu'il a mal à un muscle, il va faire un scan, un autre cancer, un autre tumeur. Il y a aucun... Je te garantis, là, la préparation mentale à ce que j'ai vécu, là, non, parce que vois-tu, même je me disais, ah ben, moi je préparais mentalement, quand il va mourir, je vais être prête.
Assis. Faut vraiment pas l'avoir vécu pour penser que tu vas être prête. Parce que, vois-tu, il y a le deuil qu'on appelle anticipatoire. Mais le deuil anticipatoire, là, si tu fais le deuil dans ta tête de ce que tu penses qui va arriver, c'est pas le vrai deuil, hein, en passant. Assis, c'est une vraie fucking joke. Puis, vois-tu, quand ma mère est morte, puis j'étais allée consulter. Moi, j'étais allée voir des psychologues, là. Puis, vois-tu qu'est-ce qu'elle m'a dit? Une de celles-là m'a dit, Marie-Ève, tu peux pas faire le deuil de quelque chose que t'as pas perdu encore. Tu peux pas vivre le deuil de quelque chose que t'as pas vécu encore. Fait que même quand elle était en vie, là, tu sais quoi, je faisais le deuil de mes pensées. Ma vie était pire pendant ce moment-là. Pas ma vie, mais mes émotions étaient pires pour la réalité que j'y vivais, parce que la réalité, c'est qu'elle était encore en vie. Donc, dans ma tête, le stress que j'avais, c'était mon anxiété, c'était tout ce que j'imaginais qui me causait du stress. Mais la réalité est vraiment autre chose. Parce que, vois-tu, il n'y a pas rien qui peut te préparer à tous les soirs que tu vas être fucking tout seul pour le restant de tes jours, là, qui sera plus là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui va te préparer. Parce que même quand j'étais là pendant 14 mois, au moins je me disais, au moins t'es encore ici, je vais en profiter. Au moins t'es encore là, je vais en profiter. J'ai pas passé, toi t'as pas passé 14 mois à te demander quand elle allait mourir. Ah, si elle est bien, là, à le voir fucking souffrir. Peux-tu imaginer que t'as pas eu le privilège de le voir souffrir, toi, pendant 14 mois? Hey, moi, il était blême comme un drone, on savait même pas si elle allait s'en sortir. Il avait de la misère à marcher, il venait de perdre l'usage de sa jambe. Pouf! Muscle, il déclenche. Son psoas de son muscle a lâché d'un coup. Hein, c'était la journée de la fête à Sophie. Il pouvait jouer avec, puis le lendemain, pouf, il était écoutant le lit comme ça. Sa jambe avait fait pouf! Il dit, je peux plus contrôler ma jambe, j'ai plus de force pour lever ma jambe. Est-ce qu'il va marcher? Il était capable de marcher, mais sa jambe branlait, comme si c'était juste un extra. Il se tenait. Quand ton mari il est aussi blanc que ça, la face, là, et même avec une petite teinte de jaune, là, ah, t'as dit, c'est cool. Mais quelle préparation mentale. J'étais pas préparée mentalement à ça. J'étais pas préparée mentalement à voir mon mari de 32 ans fringant avec les bébés sur les bras, elle plus être capable de lever les filles, puis elle plus être capable de se lever. Je n'étais pas préparée à voir mon mari de 32 ans, de marcher comme du monde, soit de marcher avec une canne, une marchette, de plus être capable de se lever de son lit d'hôpital. Après la toilette, il fallait qu'il prenne sa marchette. Après ça, son père l'aidait. Après ça, ils ont mis un cathéter. Puis après ça, ben, il est mort. Hein? J'étais pas préparée fucking mentalement. Il y a rien qui peut te préparer mentalement. À voir ton mari avoir un cœur, puis à mettre ta main sur son cœur jusqu'à son dernier battement, puis à entendre son dernier souffle. Il y a rien qui peut te préparer mentalement ça. Puis bien, vois-tu, ma mère, elle, je l'avais accompagnée dans sa dernière semaine de vie. Fait que ma mère, je pensais que j'étais prête aussi. Tu sais qu'est-ce que j'étais prête? J'étais pas autant en détresse. Ma mère, elle, je suis dans ma douleur. Elle était en douleur. Ma mère, elle souffrait en tabarnak. Là. Puis ma mère, là, si j'y tenais la main quand elle chiait, là, puis elle avait une affaire grosse de même. Moi, ma soeur, on était là, puis on y tenait la main, là, quand elle était en train de chier dans son petit bucket, là. Fallait mettre la petite panne en dessous de ses fesses. Puis elle avait tellement pas de muscles. Ses muscles avaient tous fondus. OK? Ma mère était malade longtemps, mais moi, j'étais là pendant une semaine. La dernière semaine qu'elle était là. J'en broyais. J'en ai broyé aussi une bonne shot avec Eric parce que tu sais jamais si tu pars de l'hôpital, si tu vas être en vie ou pas. Il n'y a rien qui te prépare à ça. Au moins, je me disais, ben, au moins, j'étais moins en détresse avec Eric. Parce que je pouvais être une meilleure caretaker, une meilleure aide proche, une meilleure aide. Parce que j'étais pas autant dans ma douleur, en disant, oh, ça pas mon mari. Non. De voir ton mari, là, à 32 ans, avec ton bébé de 6 mois assis sur le lit, puis ton bébé de 2 ans assis sur le lit à ses côtés. Il n'y a rien qui te prépare soudainement à ça. Au moins, la mort soudaine, tu l'as pas vu souffrir, tu l'as pas vu maigrir, puis tu n'as pas vu toutes les tumeurs de pop. Hey, il y avait des tumeurs, là, à la fin, là, pendant la dernière semaine, 2 dernières semaines, il n'y avait plus de chimio. Le popcorn, je te dis, ça sortait. Les tumeurs sortaient partout. Son corps se battait contre lui. C'est pas toi qui as appelé l'ambulance pour dire, hey, mon mari, il a mal dans le dos, puis de pas savoir si elle allait revenir, puis qu'il n'est jamais revenu chez vous. Tu as appelé l'ambulance une fois. Fait qu'il n'y a rien qui m'a préparé mentalement. Mais Chris, faut croire que mon deuil t'a affecté parce que t'es pas mal sur ma page. Pour quelqu'un qui n'a pas été affecté.